chose. Hein. Bon, bah voilà, François s'est déjà installé sur la S1000 XR. Bon, on sait que c'est pas le même niveau de gamme, mais par rapport à la F900 XR, c'est quoi la différence Bah, écoute, ergonomique déjà? Elle est déjà bien plus imposante. Ouais, La selle est bien plus confortable. Alors je crois malheureusement que c'est une selle optionnelle. ouais, c'est le M. Alors on dirait une selle en 2 parties, mais non. Non, c'est plus large. Bon, déjà c'est un 4 cylindres forcément, mais malgré tout, j'ai pas les jambes beaucoup moins écartées. D'accord. J'ai du mal à toucher le sol tout de même hein, sur cette moto-là. Moi, je suis 1m75. Le guidon est plus rapproché, la bulle est plus grosse. Ouais, tu sens tout de suite que tu es sur Ouais, une autre catégorie de moto. T'es Ouais. vraiment sur le niveau dessus, même s'il n'y a que 100 cm3. Ouais. Alors C'est autre pourtant, chose. François semble dire que bon, il n'y a pas grande différence, mais en fait, la S1000 XR, elle évolue pas mal cette année. A commencé déjà par son cadre. C'est un tout nouveau cadre qui fait appel au moteur pour augmenter la rigidification de l'ensemble du châssis. Ah ouais. Un cadre qu'ils ont appelé Flex Frame. Donc ça, c'est vraiment la vraie nouveauté. Grâce à ce cadre, ils ont pu revoir l'ergonomie de la moto. Au niveau du moteur, on a toujours le 4 cylindres en ligne. Le moteur, ils ont revu aussi les carters, etc. Il est plus léger de 5 kg le moteur. Donc c'est pas mal. Il fait 165 chevaux. Avant, il faisait 160. Donc on gagne aussi un peu en puissance. Et on gagne aussi un peu en couple. On est à 11,6 alors qu'avant, on était à 11,4. Donc voilà, donc on a un moteur plus coupleux, plus puissant. Ils ont aussi changé les rapports. 4e, 5e et 6e rapport sont plus longs. D'accord. Donc ça permet, tu vois, si tu fais de l'autoroute par exemple, de baisser ton régime. Une forme d'overdrive. Voilà, donc ça c'est pas mal. Évidemment, sur le haut de gamme, tu as un IMU. Ouais, elle l'avait déjà. Ouais. Voilà, donc ça gère traction contrôle. On a les modes cartographiques, on en a 4 de série. Et puis ensuite, on a aussi des trucs assez marrants. On a un Power Wheelie. Ah ouais. Ouais, pour les ça wheelings. m'intéresse. Bah oui, mais enfin sur une S1000 XR, c'est un peu bizarre. Après, parce c'est que... quand même une moto hyper sportive. Hein. Ouais, mais avec un guidon droit, mais ça se pilote. À part des journalistes, j'ai jamais vu un propriétaire de S1000 XR taper les wheelings. Mais bon, donc il a ça. On a un ESA dynamique de série. Donc on a la suspension semi-active BMW de série, qui est évidemment aussi avec plusieurs modes. Écran TFT, donc le même que sur les F900. Standard, ouais. Ouais, qui se généralise sur toutes les BM. Éclairage full LED. On a donc, grâce au cadre, tu vois, c'est plus étroit au niveau du réservoir. Ouais. Mais il y a On encore une les caches en position, plastique. Mais... Exactement. Donc, on a aussi un empattement réduit de 7 mm pour gagner encore en dynamisme. D'accord. C'est marrant parce que le bras oscillant, par rapport à la S1000R de l'époque, il avait rallongé. Ouais. Donc là, ils l'ont rétréci. C'est le bras oscillant Non, je crois que c'est au niveau de la colonne de direction. D'accord. Pareil, pour la rendre encore plus vive. Ils ont joué là-dessus. Donc voilà, on a aussi un frein moteur électronique, ce qu'ils appellent le MSR, de série. Ça, donc c'est déjà, un truc qui vient de chez KTM. En fait, ouais, c'est ça. Ça fait un moment qu'ils l'utilisent. Ouais. Et puis on a toujours une bulle. Alors évidemment, elle n'est pas électrique. Non, elle n'est pas électrique dans cette gamme de prix. Ça marche à une main. Ouais, il y a un petit détail que je kiffe, c'est ça. Ouais, il y a enfin une petite boîte à clés, un petit rangement et pour le KLS mini GT, c'est cool quoi. Ouais, c'est vrai. En plus, tu sens que c'est juste pour mettre la clé. Ouais. Avant, on l'a parce que les portables d'aujourd'hui ne rentrent plus. Non. Voilà. Non. Et puis, y a pas et puis bien sûr, on a les options pack touring, pack dynamique avec régulateur de vitesse, emergency call. On a aussi cornering light en option quand tu prends un pack. Donc voilà pour l'essentiel de celle S1000 XR qui fait 226 kg tout plein fait, ce qui fait qu'on gagne 10 kg par rapport à l'ancien modèle. C'est quand même pas mal, 10 kg. Et au niveau des tarifs, alors là, on sait très bien que ces motos-là, elles sont entre 15 et 20 000 euros en fonction des options. Donc c'est des motos qui sont chères. Mais a priori, c'est des très bonnes ventes en Europe. La S1000 XR, c'est une très bonne vente. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils déclinent les XR sur les gammes des séries F. Donc voilà pour l'essentiel. Par contre, même en 2 séries, on n'a même pas de béquille centrale. Donc ça, sur une GT comme ça, c'est pas terrible. C'est une option, la béquille centrale. Et puis même les poignées chauffantes sont en option. Donc pour les motos routières, mais voilà pour l'essentiel. Plus légère, plus puissante, mieux équipée. Toi, tu serais plus sur la XR900 ou la XR1000 ? Écoute, je pense que hors Allemagne, c'est-à-dire sur le réseau routier européen où on a des limitations assez draconiennes, je me demande si le rapport prix-prestation irait pas plutôt en faveur de la F900. D'accord. Parce qu'on a plus de 100 chevaux, on a quand même du confort, on a quand même un peu de protection, on a quand même de l'équipement.
Après, bon, ça, voilà, c'est le 4 cylindres issu des anciennes S1000 RR. On a, je vous l'ai dit, 165 chevaux. Et il n'y a pas le shift cam là-dessus? Non, il n'y a pas le shift cam. Moi, je m'attendais à ce qu'il y soit, quoi. Non, c'est le 4 cylindres. Alors, il a été revu sur plein de points. Ils ont gagné du poids, ils ont revu énormément de choses. Mais on n'est pas encore passé sur le shift cam de la S1000 RR. D'accord. Non. C'est surprenant. Ok. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine.